بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. شباب السلام عليكم. Alors toujours في la suite ديال لو chapitre ديالنا لي structures de données من لو cours ديال langage C. اليوم غنشوفوا ان شاء الله la deuxième partie. Alors في la première partie في la vidéo اللي فات donc شفنا une petite introduction sur les structures, la déclaration ديالهم, quelques détails sur les structures et on a terminé avec un petit exemple. Alors الناس اللي ما شافوش لا فيديو كنصحهم انهم يشوفوا لا فيديو ديال la première partie باش يقدروا انهم يتبعوا معنا هاد لا دوزيام بارتي. الوغ في هاد لا دوزيام بارتي ان شاء الله غادي نشوفوا لي طابلو دو ستركتور et aussi ce qu'on appelle les structures imbriquées, hein, une structure à l'intérieur d'une autre structure. Et comme d'habitude, donc on va Inch'Allah par un petit exercice d'application. Alors, la première partie, donc on a parlé de la structure personne. Alors, struct personne, qui contient le nom, l'âge, le salaire, et après on a type def, struct personne, donc au lieu de déclarer des variables de type struct personne, on va utiliser seulement le mot-clé ou bien le mot personne, ou bien donc l'alias personne. Alors maintenant, si on a à traiter plusieurs personnes, donc on peut donc déclarer un tableau de personnes. Alors puisque on a un nouveau type qui s'appelle personne, maintenant on peut déclarer donc n'importe quelle variable avec ce type-là, donc que ce soit une variable simple ou bien carrément un tableau. Alors si on prend par exemple personne t de 4, donc on a un tableau ici qui va contenir 4 personnes. Alors ça c'est un tableau à une seule dimension, ça veut dire une variable qui va contenir 4 cases. D'accord? Donc 4 cases, donc la première case va être appelée t de 0, t de 1, t de 2 et t de 3. Alors maintenant, quelle est la nature du tableau? Le tableau est de type personne, ça veut dire chaque case, d'accord? Chaque case ici, c'est pas un entier, c'est pas un réel, c'est pas une chaîne de caractères, mais c'est une personne. Lorsque je dis une personne, elle est caractérisée par le nom, l'âge et le salaire, ça veut dire chaque case, elle va contenir ces 3 composantes. Donc le nom, l'âge et le salaire. D'accord? Alors maintenant, si je veux accéder à le nom, c'est le nom de qui? C'est le nom de t de 0. D'accord? Parce que t de 0, c'est une personne, c'est pas un entier, c'est pas un réel, c'est pas un caractère, comme j'ai dit. Alors t de 0, c'est une personne, parce que le tableau t est de type personne. Alors pour accéder à le nom de la variable, ou bien de la personne qui existe à la position 0, c'est t de 0.nom. Pour l'âge, ça va être t de 0.âge. Pour le salaire, ça va être t de 0.salaire. Et la même chose pour t de 1, il contient le nom, l'âge et le salaire. T de 2, la même chose. Et t de 3, la même chose. Alors maintenant, si je veux accéder à le nom, c'est le nom de qui? C'est le nom de la personne t de 3. Alors maintenant, pour accéder à la variable, c'est t de 3 .nom. Maintenant, si je veux accéder à l'âge, c'est l'âge de qui? C'est l'âge de t de 2. Ça va être t de 2 .âge. Alors si vous remarquez ici, donc ça c'est un tableau initialement lié à une seule dimension. Mais avec le schéma d'abord, alors c'est comme si on a un tableau à 2 dimensions. Alors fait 3 lignes et 4 colonnes. D'accord? La première ligne, la deuxième ligne, la troisième ligne et 4 colonnes. Mais le tableau c'est un tableau qui est particulier. Un tableau à 2 dimensions, mais un tableau qui est particulier. Donc là, pour chaque ligne, on a un type. La première ligne, c'est les chaînes de caractères. La deuxième ligne, des entiers. La troisième ligne, des réels. La chose, les maquins avec un tableau à 2 dimensions. Un tableau à 2 dimensions d'entiers, ça veut dire les éléments câbles sont des entiers. Bien sûr, qu'il y a des lignes et des colonnes, mais les composantes ou bien les valeurs câbles sont des entiers. Alors ici, dans le cas, on a travaillé quand même avec un tableau à une seule dimension, mais à une seule dimension à deux personnes. Et comme on a dit, une structure, c'est comme un tableau à une seule dimension où les composantes sont de types différents. Alors, il y a des tableaux, d'accord, à une seule dimension, d'accord, mais il y a des tableaux à une seule dimension, donc il y a des composantes de types différents. Alors, la première ligne, des chaînes de caractères, la deuxième ligne, des entiers, la troisième ligne, des réels. D'accord? Alors, supposons maintenant, le type structure, personne par exemple, et je veux réaliser la même chose. Ça veut dire stocker les informations des personnes, les noms d'hommes, l'âge d'hommes et les salaires. Alors, dans ce cas, donc, je serai obligé de déclarer 3 tableaux. Le premier tableau, je vais stocker les noms des personnes.
Le deuxième tableau, ça va être l'âge des personnes. Le troisième tableau, ça va être les salaires d'elles. Donc je vais travailler avec 3 tableaux. Et dans ce cas, par contre, le cas d'Yanna, on a un seul tableau où les fait les informations. Ça, c'est le plus l'ijabtulina, donc l'utilisation des structures. Donc on va prendre un exemple. Alors, void main, personne, équipe de 22. D'accord? Donc je vais prendre une équipe, un tableau de personnes qui va contenir 22 personnes. Donc le i, donc c'est juste pour parcourir la boucle. Maintenant, comment on va remplir le tableau kamel? Donc c'est for i égale à 0, i inférieur à 22, i plus plus. Alors maintenant, je vais commencer par demander le nom de la personne qui existe à la position i. Alors, gets équipe de i.nom. C'est pas équipe.nom, parce que équipe, c'est pas une variable simple de type personne, mais c'est un tableau de personnes. Donc, il faut remplir chaque case par case. T de 0, T de 1, T de 2, T de 3. Alors maintenant, on va remplir équipe de i. Lorsque i égale à 0, c'est la personne qui existe à la position 0. Et qu'est-ce qu'on va remplir maintenant? On va remplir seulement le nom d'elle. Point nom. La même chose, donner son âge, c'est équipe de i.âge, pourcentage D et commercial, équipe de i.âge. La même chose pour le salaire, donner son salaire, scanner pourcentage F et commercial, équipe de i.salaire. Alors, c'est la boucle pour remplir le tableau et la fin de la saisie. D'accord? On va faire un petit exercice. Donc, il y a appliqué au fait les tableaux. D'accord? On se retrouve tout de suite. Alors, l'exemple d'Yanna, je vais prendre le même exemple donc la première partie, d'accord, les structures. Alors, quand ça, la première partie, donc, l'exemple là. Alors, on a une structure livre, donc, il y a le titre, une chaîne de caractères, l'auteur, une chaîne de caractères, l'édition, c'est l'année d'édition de le livre, donc c'est un entier, et le prix de vente, c'est un rire. Donc la structure s'appelle struct livre. Alors on a fait type def struct livre, ou seulement le nom livre. Alors on a avec 3 livres, d'accord, 3 variables de type livre. Donc on a la fin de la vidéo, comme quoi la solution c'est de mettre un tableau qui va regrouper donc les 3 au lieu de travailler avec 3 variables distinctes. Alors on va faire la même chose. Alors, au lieu de déclarer 3 variables de type livre, on va déclarer un tableau. On va l'appeler L. On va mettre 5. Hein, on va prendre 5 livres. Alors, la saisie ici, c'était pour un seul livre. Alors maintenant, c'est les mêmes instructions qui vont se répéter pour chaque livre. Et dans ce cas, donc, le traitement ADA, ça va être dans une boucle. Alors, pour la boucle, j'aurai besoin d'un entier, int i, donc il va jouer le compteur de la boucle, for i égale à 0, i inférieur à 5, i plus plus. Alors maintenant, ces informations camines vont se répéter à l'intérieur de la boucle, donc je vais mettre accolade ici, et accolade à la fin. Maintenant, je travaille avec un tableau qui s'appelle L, et maintenant il faut remplir toutes ces composants, ça veut dire L de 0, L de 1, 2, 3 et 4. Alors maintenant, c'est le i qui va varier entre 0 et 4. Donc c'est L de i, d'accord, L de i point titre. La même chose pour L de i point auteur et L de i point édition et L de i point titre, point prix. D'accord? Alors, il va remplir donc la case qui existe à la position I, ou bien le livre qui existe à la position I. Donc, alors, là, on va exécuter ça. Donc, on aura un petit problème ici. D'accord? Et on va voir comment on va le résoudre. Hein. Donc, je vais exécuter ça. Donc, d'accord? Donc, je vais faire seulement la saisie. Hein. Je vais faire seulement la saisie donc, des variables. Mais avant d'exécuter, donc, on a donné les informations de L1, mais maintenant ça va changer, ça va être L1, L2, L3 et ainsi de suite. Donc je vais mettre L, pourcentage D, et à la place de pourcentage D, donc je vais mettre I plus 1. Donc si I égale à 0, donc ça va afficher, donc donner les informations du L1. Si I égale à 1, c'est L2 et ainsi de suite. D'accord? Donc je vais exécuter. Alors donnons les informations du L1.
D'accord? Voilà, donc on a atteint L1. Alors le titre, donc langage C. Alors l'auteur c'est PWH. L'édition c'est 2018. Le prix c'est 124. Alors là, pour le deuxième, dans les infos de L2, je directement l'auteur, m'a la main pour saisir donc le titre. Donc, c'est le problème, donc, donc directement l'auteur, m'a la main pour lire le titre. Donc, on a l'auteur, par exemple, c'est Daniel, l'édition c'est 2001, le prix c'est 124. Lorsque je vais passer le troisième, L3, la même chose. Qui نقص le titre كيمشي l'auteur ما كيعطينيش la main pour lire le titre. Alors رجعوا نشوفوا المشكل شنو هو. المشكل كما قلت سي لا سيزي دونك ديال في لا فونكسيون gets. alors كنت هضرت عليها لو بروبليم في لا فيديو ديال scanf avec les chaînes de caractères, avec les caractères plutôt, et gets aussi avec les chaînes de caractères. Donc nous avons la solution d'ajouter la fonction fflash stdin. Alors pour l'explication d'elle. Donc les voir l'explication, donc regarde la vidéo, on va mettre le lien de la vidéo dans la description de la vidéo. Alors هنا كما قلت une règle غادي تاخذوها toujours. إلا كانت عندكم gets داكور سابقها scanf. alors باسكو هنا شنو كيدير كيقرا باسكو في لاسيزي الاولانيه اللي عقلتو عطاني لا مان بوغ ليغ لو تيتر l'auteur l'édition et le prix. alors من بعد كيبوكلي كيرجع شنو كيلقى لو تيتر. alors هنا في لو تيتر داكور ما كيعطينيش لا مان كيمشي ديريكتومون لوتور. alors ملي كتكون عندي سكانيف موراها ان gets alors توجور قبل من الجيتس الاولانيه دونك جو دوا ميتر لا فونكسيون fflash stdin. alors كما قلت ما غاديش نضيع الوقت بزاف pour l'expliquer parce que خصصت لها فيديو كامله pour expliquer donc le rôle de la fonction fflash stdin. d'accord, رجعوا ليها pour savoir pourquoi. alors je vais exécuter maintenant المشكل ما غاديش يبقى عندنا. alors les infos de L1 langage C PWH l'édition 2018 124. le titre maintenant عطاه ليا d'accord. قبيله كان كيمشي ديريكتومون كيمشي l'auteur PHP Daniel 2001 200 dirhams. la même chose pour le troisième. maintenant j'ai terminé la saisie les 5 livres. D'accord. alors maintenant on va voir l'affichage, comment afficher donc les informations pour les livres, donc on va les afficher. d'accord, donc je vais mettre les titres, donc printf. donc je vais afficher ce format colonne, donc je vais mettre les titres des colonnes. donc je vais mettre titre de l'auteur, anti-slash t tabulation, donc je peux faire un petit espace, auteur, anti-slash t tabulation, édition, d'accord, anti-slash t et prix. d'accord, et je vais faire un retour à la ligne. alors هنايا من بعد خصني افيشي تحت هذا لو تيتر افيشاو لي تيتر ديال لي ليفر تحت مع l'auteur l'édition et les prix. alors je dois afficher هاد 5 livres اللي دخلت هنا je dois les afficher. dans ce cas donc je dois parcourir aussi donc la boucle de 0 jusqu'à 5. alors maintenant l'affichage donc c'est printf pourcentage S pour le titre anti-slash t باش يجي تحت منه pourcentage S pour l'auteur anti-slash t, pourcentage D pour l'édition anti-slash t et pourcentage point 2F. donc je vais prendre deux chiffres après la virgule, ça c'est pour le prix, et je fais un retour à la ligne pour le livre suivant. alors à la place de la pourcentage S je dois mettre le L2I point, qu'est-ce que je vais afficher, point le titre, virgule L2I point auteur, virgule L2I point édition, virgule L2I point prix. D'accord.
point virgule. Et maintenant, je vais exécuter donc pour voir qu'est-ce qu'il va donner. Alors maintenant, donc, je vais remplir rapidement les informations. Alors là, comme le remplissage des informations. Donc une fois que je tape une touche, donc il va m'afficher, d'accord, les informations, Kamlin, encore ce format, donc liste, PHP, Ali 2200, d'accord. Pour le VB, Visual Basic, l'auteur c'est Mohamed, l'année d'édition c'est 2005, et le prix c'est 300, d'accord. Maintenant, on va passer donc les structures imbriquées. D'accord, une structure à l'intérieur d'une autre structure. On a vu donc pour les structures, on a dit que les champs d'une structure peuvent être de tout type, d'accord, y compris donc les types structurés. Ça veut dire lorsque je déclare une structure, donc les champs peuvent être de différents types, les int, les float, les chats. Et lorsque maintenant on a déclaré un nouveau type, les structure, donc je peux déclarer aussi donc un champ de la structure. Donc, de type structure aussi. D'accord? Donc, je vais donner ça avec un exemple pour mieux comprendre comment ça se passe. Alors, je vais prendre une structure, donc struct, donc je vais l'appeler date. Alors, une structure qui va contenir le jour, les mois et l'année. Après, donc, type def struct date, donc tdate, donc je vais l'appeler tdate. Donc, alors maintenant, c'est que l'écriture اللي كنديرو دابا كنديروها en deux temps. Donc on crée la structure mais on la renomme. Donc type def struct tdate et tdate. Alors on peut faire la chose en une seule instruction. Ça veut dire définir et renommer en même temps. Donc comment je vais faire? Donc là رحت هنايا type def, donc je fais struct date, donc tdate. وهاد struct tdate راه هي ce qu'on vient de définir ici. D'accord? Alors maintenant au lieu de la faire en deux temps, donc je peux la faire comme ça, type def struct tdate, mais en même temps, le type, et en même temps, je fais la définition d'elle. Je fais le jour, le mois et l'année. Une fois que je termine, je donne un nouveau nom, tdate. D'accord? Donc, je pense que c'est clair. Donc, c'est juste une instruction donc, pour ne pas avoir les deux instructions. D'accord? Quand une seule instruction. Alors, la même chose, donc je vais déclarer une autre structure personne. Donc, je vais utiliser la deuxième méthode, donc type def struct personne. Alors, qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir le nom, le prénom, et qu'est-ce qu'il va contenir? La date de naissance. Alors, la date de naissance, ça va être de type tdate. Alors, on vient de créer un nouveau type qui s'appelle tdate. Maintenant, on peut déclarer une variable de ce type-là. D'accord? À l'intérieur de la structure personne. Alors maintenant, la date de naissance, ce n'est pas un entier, ce n'est pas un rien, ce n'est pas un caractère, mais c'est une structure qui contient à l'intérieur le jour, le mois et l'année. D'accord? Et cette structure-là, donc je vais l'appeler personne. Alors en fin de compte, donc j'ai combien de champs la structure personne? J'ai 3 champs seulement. Le nom, le prénom et la date de naissance. Mais je ne vais pas dire que la structure personne fait à 5 champs. Fait le nom, le prénom, le jour, le mois et l'année. Non. Alors la personne, donc elle est caractérisée par le nom, le prénom et sa date de naissance. Mais sa date de naissance, qui est de type tdate, هذه هي اللي الداخل ديالها كاينين 3 champs, le jour, le mois et l'année. Alors maintenant, comment on va déclarer une variable? On va l'initialiser, d'accord, lorsqu'il est composé donc de deux structures ou bien de structures imbriquées. Alors on va prendre une variable de type personne. Donc je vais l'appeler prof. Alors comme j'ai dit, il contient combien de champs? Il contient 3 champs. Ça veut dire que la déclaration, l'initialisation de l'air, c'est qu'on fait à 3 champs. Le premier champ, le deuxième et le troisième. D'accord? Alors maintenant, le premier champ, il est de quel type? Il est de type chaîne de caractères. Dans ce cas, donc, je dois l'initialiser par une chaîne de caractères. Donc j'ai mis ici Jamaï, par exemple. Le deuxième champ, c'est une chaîne de caractères aussi, qui est le prénom. Donc je vais mettre Ahmed comme prénom. Mais par contre, ici, le troisième champ, donc je dois l'initialiser par une date. D'accord? C'est la date de naissance. Alors, une variable de type tdate. Alors, une variable de type tdate, c'est une structure. Donc, je vais prendre une variable qui est de type structure. Alors, la variable de type structure, elle contient 3 champs. Alors, ça veut dire donc je dois avoir une variable qui va regrouper les 3 champs. D'accord? Le jour, le mois et l'année. Et là, il ne faut pas oublier de mettre les accolades. Alors, les accolades pour regrouper les 3 champs. Alors, là, حيدنا هاد les accolades هادو. Donc, ما درناهمش.
supposons maintenant les accolades. Alors comment ça va, comment elle va le considérer? C'est qu'on va le considérer comme une variable de type personne. شحال فيها من champ فيها 5 فيها 1 2 3 4 5. Non, par contre فيها غير 3 هي. Donc c'est pour ça donc il faut mettre les accolades. Le troisième champ il est regroupé, d'accord, c'est un ensemble de 3 champs, le jour, le mois et l'année. Donc ça c'est comment initialiser une variable de type structure imbrique. D'accord, donc je pense que Chiada elle est claire. Alors maintenant on va voir comment accéder les champs d'une structure imbriquée. On va prendre le même exemple que nous avons tout à l'heure, donc une variable personne, d'accord, prof, le nom, le prénom et la date de naissance. Alors j'ai combien de variables? J'ai une seule variable, c'est la variable prof, mais il est composé de 3 champs, le nom, le prénom et la date de naissance. Alors maintenant pour accéder le nom, je vais mettre ici Jamali, pour accéder le nom, donc c'est prof.nom, d'accord? C'est prof.nom. Pour accéder le prénom, pour mettre Ahmed par exemple, c'est prof.prénom. Mais maintenant, pour accéder le troisième champ, c'est la même chose, c'est prof.naissance. D'accord? Mais prof.naissance, alors pour la remplir, c'est pour remplir cette variable-là, parce que pour mettre la chaîne de caractères, donc je dois mettre une chaîne de caractères pour le nom. Pour le prénom, donc je dois mettre une chaîne de caractères. Mais pour la date de naissance, je dois mettre le jour, le mois et l'année. Alors maintenant, le prof qui m'a dit, le jour, le mois et l'année, le nom, le prénom et la date de naissance. Alors maintenant, pour remplir la date de naissance, il faut remplir le jour, le mois et l'année. Alors pour accéder à la date de naissance, c'est prof.naissance. Mais maintenant, le jour de la date de naissance, c'est la même chose. Si vous mettez par exemple ici 19, c'est naissance.jour. Mais la naissance, elle dit, ça nous à travers prof. Ça veut dire, non, je dois mettre prof.naissance pour déjà arriver à la date de naissance et point jour pour accéder donc le jour. Alors ça c'est le jour de la date de naissance de le prof. Donc c'est prof.naissance.jour. Alors pour le mois la même chose, c'est prof.naissance.mois et pour l'année la même chose, c'est prof.naissance.année. D'accord? Donc là vous remarquez donc la double utilisation de l'opérateur point ici. Alors supposons donc on a le jour par exemple, donc je donne juste un exemple, sous forme de structure. Donc fait par exemple xy, d'accord? Donc on a fait jour, je fais donc fait x, donc خرج من واحد جوج, نخرج من واحد x, وخرج من واحد y par exemple. Et je veux accéder à le x هذا. Alors je peux pas accéder à le x directement à partir du jour, parce que le jour il fait partie de naissance. En naissance, il fait partie de prof. Parce que là, dans le programme, il y a une seule variable. اللي نقدر نخدم بها هي prof. D'accord? Alors, باش نوصل لهذا الاكس هذا خصني ندوز على naissance ومن naissance نوصل للجور ومن الجور عاد باش نوصل لإكس. Donc c'est prof.naissance.jour.x. Et la même chose pour y, donc je vais mettre point y. Et la même chose إذا كانت y حتى هي فيها جوج واحد آخرين, par exemple A et B par exemple, pour accéder à A, donc ça va être point A et ainsi de suite. D'accord? Donc c'est comme ça on accède donc les champs les structures imbriques. D'accord? Donc je pense que c'est clair. Alors pour mieux comprendre, qu'on dire un petit exercice d'application. On se retrouve tout de suite. Alors on va le même exemple d'il tout à l'heure. On va, pour intégrer donc la notion des les structures imbriquées, donc on va agir sur l'édition, l'année d'édition. Alors ici, on a juste un entier, qui a fait l'année d'édition, donc 2000, 2001, 2020. Mais là, on a l'année d'édition, mais juste l'année, mais qu'on fait le jour, le mois et l'année. Donc c'est une date. Alors pour cela, donc, il y a deux solutions. Soit je vais ajouter 3 autres variables. D'accord? Donc je vais ajouter int jour, int mois, int année. Ou bien de laisser la même chose, ici, une seule variable. Mais cette variable-là, il ne va pas être de type int, mais il va être de type structure. D'accord? Donc le type ici va être de type date, par exemple, bien tdate. Donc, puisqu'on va utiliser le type de la deuxième structure, livre, alors d'abord, il faut déjà préparer le type d'Yanna. Donc on va mettre typedef. Donc je vais utiliser donc, la définition tout à l'heure. Donc typedef struct, je vais l'appeler tdate, et qui va contenir donc int le jour, donc je vais mettre juste j, int mois et int année. D'accord? Et cette structure là, donc je vais l'appeler tdate.
point virgule. D'accord? Alors maintenant, édition, elle va être de type, je confie le jour, le mois et l'année, elle va être de type T-date. Alors ça, c'est le seul changement qu'on a au niveau de la déclaration de la structure. Alors la structure livre fait une variable qui est de type T-date. Et le type T-date fait le jour, le mois et l'année. Alors ce qui va être modifié au niveau de la saisie, qui m'a donné tout à l'heure, c'est au niveau de l'édition, c'est l'année d'édition. Alors ici, quand on a une seule valeur qui est de type entier, on a un pourcentage D, donc édition. Alors maintenant là, on a édition, donc c'est pas un entier, mais édition, on a fait avec une seule instruction scanf, mais on a trois variables. Donc on a les composantes de l'édition. D'accord? Alors maintenant, l'édition, on a fait le jour, le mois et l'année. Alors pour cela, donc, je dois mettre pourcentage D. Alors trois variables, donc le jour, le mois et l'année. Alors je vais lire L de I point édition, mais point jour. D'accord? Point jour. Alors maintenant, pour accéder le jour de l'année de l'édition. La même chose ici, donc je vais juste copier-coller pour aller plus vite. Point mois. Et commercial L2I.édition.mois et L2I.édition.année. D'accord? Alors là, d'abord, la variable édition fait trois autres variables, il y a trois champs, il faut lire le jour, le mois et l'année. Alors maintenant, la même chose pour l'affichage. Alors maintenant, pour afficher l'édition, alors on ne va pas afficher seulement L2I.édition, mais il faut afficher L2I.édition.jour, .mois et .année. Et dans ce cas, donc, je vais mettre les slash, par exemple, pourcentage D, slash, pourcentage D. Donc, je vais donc le format de la date, le jour, le mois et l'année. Et ici, donc, je vais mettre L2I.jour. Donc, je vais juste copier-coller ça pour aller plus vite. Le mois et l'année. D'accord? Donc, tout ce que j'ai à modifier. D'accord? Donc, on va exécuter ça pour voir. Alors, donner les informations de L1. Donc, le titre, langage, ou bien un PHP. Donc, je vais mettre PHP, par exemple. L'auteur, PWH. L'édition, alors l'édition, ça, c'est l'année d'édition. Donc, ou bien c'est la date d'édition. Donc, il faut mettre le 2, 8, 2020 par exemple, ou bien 2002. Le prix c'est 20, ou bien 200. Alors maintenant je vais continuer donc la saisie les autres pour voir l'affichage, qu'est-ce qu'il va nous afficher. Alors on a terminé la saisie les 5 livres. Alors maintenant on va voir l'affichage. Alors là on a donc les dates, le 2-8-2002, le 5-9-2001, le 2-10-2001, le 6-5-2000 et le 6-7, donc 2018. Alors, l'affichage, donc là, je n'ai affiché rien, donc les dates affichées, la date avec les slash, les deux. Alors, كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا l'exemple هذا. Alors bien sûr, غادي نحاول ندير une vidéo avec un exercice complet, donc اللي فيه les structures imbriquées. D'accord? Donc, il fait l'ajout, la recherche, le tri, par exemple, il y a un tableau de structure. D'accord? Donc, on va dire pour le plus tôt possible, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.